Imagine you can travel back in time to a time long before man. Les sous-titres. Back Les sous-titres. cross. Les sous-titres là. Wow. Y'a pas tout le monde qui parle ta langue là. Mais qu'est-ce que tu crois faire là? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème avec mes origines terriennes, c'est ça? Je dis juste que ce type de langage est un peu dépassé et que tu devrais... Un peu dépassé? Oh putain, je vais me le faire. Bon, on a eu une discussion avec le gêneur. Apparemment, tabasser le réalisateur, ça fait pas partie des règles de l'art. Donc on va faire comme il veut, pour cette fois. Imaginez que vous remontez le temps. Vous voyagez vers une époque où la Terre n'était pas celle que vos cartes décrivent. Bien longtemps avant qu'elle porte le premier homme. Eh bien, tout ça ne sert absolument à rien. La chaîne a acheté une nouvelle planète et grâce à une technologie bien trop compliquée, nous pourrons voyager jusqu'à l'apparition de la vie sur celle-ci et suivre son développement. Notre histoire commence il y a très longtemps, sur la planète Allez voir ailleurs, en l'an 0 de la Sainte Cellule, lorsque celle-ci sortit de l'aqua qu'il y avait dans ce fragment de météorite, et commença sa quête de nourriture. À ce moment-là, la vie se résume à manger ou être mangé. Le développement des cellules peut être plus ou moins long, mais à un moment donné, elles peuvent se diviser. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais quoi? Un œuf? Mais c'est des têtards ou des cellules qu'on a envoyés là-bas? Bah la cellule vient de pondre un œuf. Si, je te jure, viens voir. Bon, après cet étrange moment où des cellules se font des bisous, l'œuf est clos. Et... oh la vache! Je veux dire, il arrive parfois que des mutations ont lieu. Ces légères mutations, s'accumulant avec le temps, peuvent former une nouvelle espèce. Dans ce cas précis, le Huidosaurus. Et puis regardez comme il est trop mignon! Il peut manger des plantes maintenant! Malgré un régime omnivore avantageux, le Huidosaurus est lent et dépourvu de défense. Il est la proie de nombreuses cellules. Dans ces circonstances, le plus simple est de trouver un appât, ou de combattre. Au fil de l'évolution, la cellule a développé de nouveaux moyens d'aller plus vite, tel un avion de chasse sous coke. Aucune cellule ne peut aller plus vite que celle-ci. Tout ça pour finir par se faire pousser des jambes et sortir de l'eau. Ce qui basiquement fait une cellule géante, what the fuck! Et regardez comment elle est trop mignonne! Elle déterre des ossements! Oh, elle se fait des amis! Ah, fermez vos gueules! Les premiers Huidosaurus sont amicaux envers leurs voisins sortis de l'eau, et au fil de l'évolution, ils acquièrent un bec et des ailes, marquant une ressemblance de plus en plus forte avec les oiseaux. Des oiseaux mal formés. C'est au même moment que les mauvaises rencontres commencent et que leurs instincts de prédation se développent. C'est un monde où les oiseaux dévorent des clics-clacs. Faisons maintenant un bond de quelques millions d'années dans le futur. Les Huidosaurus quittent le nid. Au cours de ces années d'évolution, leurs griffes se sont acérées, leurs becs et leurs queues se sont allongés, en faisant des armes bien plus efficaces, et leurs ailes se sont renforcées. Et c'est devenu des ailes de papillon, ils sont tout roses, oh mon dieu, c'est trop mignon! Mais la mignonnerie a ses limites. Les Huidosaurus sont devenus d'impitoyables machines à tuer, et leur voracité est la cause de la disparition de nombreuses espèces. Mais ça, on s'en fout parce qu'ils sont trop mignons!
Après leur combat, tout semble si calme. Quand soudain... Une intense lumière, des milliers de fois plus intense que le soleil, peut être aperçue de tous. Le grondement s'entend à des milliers de kilomètres. Des roches fondues tombent du ciel. Il n'y a qu'une seule issue possible pour tous les animaux. La fuite. Le jeune Widosaurus est hors de danger, mais paniqué, celui-ci rejoindra rapidement son nid. Faisons un dernier bond avant de retrouver l'étape finale de leur évolution, et retrouvons leur mignonnerie quelques milli... Mon âme! Il aspire mon âme! Excusez-moi. Il semblerait qu'ils aient abandonné leur joli camouflage rose. Les armes dont ils disposent sont plus adaptées, les ailes plus puissantes, les pattes avant, quant à elles, s'allongent et leur corps commence à se relever. Mais de nombreuses créatures restent plus fortes. Ce qui va les distinguer des autres, c'est l'intelligence. En 2 milliards après l'apparition de la Sainte Cellule, les Widosaurus ne sont plus autant défoncés. Et la chasse l'a emporté contre la... Oh putain, c'est quoi ce truc gigantesque? Peut-être que la drogue n'a pas encore perdu finalement. Au final, nos créatures ailées se sont relevées sur leurs pattes arrière. Des mains ont remplacé leurs griffes sur leurs pattes avant. Et leur intelligence s'est suffisamment développée pour pouvoir former une tribu. La première société Widosaurus est née. Mais leur histoire continuera lors du prochain épisode de Alien Info.